Nous sommes 24 heures après le derby Cameroun-Guinée. Premier match pour les deux équipes respectives en cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons en duplex depuis la Guinée-Conakry Bapa Oumar qui est notre invité. Bapa Oumar est un professeur d'EPS. Il est également candidat déchu au poste de sélectionneur du Sili national de Guinée. Il est par ailleurs apacheur au marché de Conakry. Bapa Oumar, bonsoir. Et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Le Cameroun a terminé son match contre la Guinée-Conakry hier soir sous un score de parité, un but partout. Comment avez-vous reçu cette preuve d'amour, de fraternité, de solidarité, de compassion, d'altruisme, de philanthropie, d'humanité et même d'humilité de la part du Cameroun? Attends, on se calme, on contextualise. Si je comprends bien, ton travail à toi en tant que journaliste, c'est de critiquer notre travail en tant que professionnel du football. Alors que toi-même, ton travail est discutable, est critiquable. Comment peux-tu, en tant que journaliste professionnel, faire une erreur aussi basique, une faute d'orthographe devant des millions de téléspectateurs? Tout le monde sait que la règle grammaticale française, en fait la règle grammaticale du monde entier est d'accord sur un principe. On ne peut pas dire Cameroun et humilité sur la même phrase. C'est pas possible. Tu ne peux même pas dire Cameroun, humilité sur la même page, même pas sur la même feuille. Tu ne peux pas faire ça sur la même machine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as écrit ça sur une machine, non, elle va avoir le bug. Cameroun plus humilité. Donc c'est maintenant que vous connaissez l'humilité. Ah, c'est pas ce que vous disiez avant le match. Ah non, 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 c'est pas ce qui se disait avant le match. Avant le match, nous on nous a dit c'est quoi la Guinée. Genre nous, tout ce qu'on connaît, c'est la Guinée équatoriale. C'est quoi cette petite nation? C'est-à-dire que ceux-là, on va faire une pincée, c'est-à-dire qu'on va faire une pierre, trois coups. On va tellement les frapper que la CAF va nous donner les 9 points d'office, on va se qualifier. Genre on a vu les trucs, nous-mêmes on s'est senti petit. Maintenant voilà le match qui est là. Vous avez fait preuve d'une seule chose dans la rencontre. Mais ce n'est pas d'humilité ni de fraternité. Vous avez fait preuve de capacité de recherche. On a compris quand même que cette équipe du Cameroun là, elle sait faire les recherches. Ah non, 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 ces joueurs-là savent faire les recherches. Vous, c'est des anthropologues. Vous pouvez les envoyer en Égypte. Ces gars pourront faire les recherches. Ils vont trouver la momie, ils vont trouver des choses que l'Occident n'a pas encore trouvées. Ces gars ont cherché le ballon hier, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché le ballon. Ils étaient 11. On a dit que non, les 11 là c'est trop. On enlève un pour que vous puissiez trouver le ballon. À 10, ils n'ont pas pu trouver le ballon. Ils ont cherché. On dit que celui qui cherche trouve. Mais hier, le Cameroun a cherché, ils n'ont pas trouvé. Ah non, 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 les joueurs n'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'ils sont venus, non. À un moment donné, même vous les supporters, vous avez compris que ceux-là, là, vous ne pouvez pas compter sur eux. Ils sont incomptables. C'est les lions incomptables qui étaient sur le terrain. Ce n'étaient plus les indomptables. Mais bon, je vais m'abstenir de plus de commentaires. Ce que je dis là, ce n'est pas personnel. Ce n'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis. Donc ne parle pas d'humilité. Parlons de foot, s'il te plaît. On se souvient, le dernier match Cameroun-Guinée en Coupe d'Afrique des Nations, c'était toujours soldé par un score de parité, un but partout. On s'en souvient, c'était en 2015, plus précisément, un 24 janvier. 9 ans plus tard, l'histoire se répète. Le Cameroun semble beaucoup vous aimer. Hein. En Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables éprouvent beaucoup de peine à vous gagner. Qu'est-ce qui peut expliquer cela alors qu'on sait que Samuel Eto'o a trouvé sa femme en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que les Lions indomptables lavent en Guinée-Conakry? Non, 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 attends. Au fait, toi, comme je te dis, c'est que ton manque de professionnalisme va finir par m'énerver. J'ai pris mon temps, tu as vu, j'ai mis le maillot, j'ai mis le décor pour rendre ton émission belle. Mais tu vas commencer par m'énerver parce que tu ne peux pas manquer de professionnalisme à ce niveau. Tu ne peux pas venir me parler de la vie privée des gens. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, ça ne me regarde pas. Si les Camerounais lavent en Guinée, ça ne me regarde pas. Imagine, je me mets ici à la télé à parler de la vie privée des gens. Alors que moi, je vais au Cameroun souvent. Imagine si eux aussi se mettent à parler de ma vie privée. Ah, non, 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 il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Parlons foot, parlons football.
Vous avez récemment passé tous les tests avec bravoure pour être sélectionneur du Chili, mais malheureusement, au moment de la nomination du patron du banc de touche, vous n'avez pas été choisi par la fédération. Ce qui vous a disqualifié, c'est la mauvaise performance de vos élèves aux épreuves sportives du baccalauréat. Aucun enfant n'a été capable de faire le lancer de poids, ni le saut en hauteur, encore moins la gymnastique. Alors, si la fédération, malgré ça, vous avez choisi pour être le patron de cette équipe, auriez-vous fait les choses différemment? En fait, toutes les problématiques que tu m'envoies ont un problème. C'est que c'est toi seul, tu fais la thèse et l'antithèse. Tu as la réponse à tes questions et tu viens me fatiguer. Moi, ça commence à m'agacer. Je pensais vraiment que tu avais un niveau de professionnalisme. J'étais un peu chaud. Tu l'as dit toi-même, que c'est le manque de performance des élèves. Est-ce que c'est mon manque de performance à moi? C'est de ma faute si les gens mettent des enfants bêtes au monde. Si les élèves n'ont pas réussi au baccalauréat, est-ce que c'est ma faute? Mais ils sont bêtes. Est-ce que c'est ma faute si les gens ne nourrissent pas bien leurs enfants à la maison? Comment tu peux donner que la bouillie au petit déjeuner à ton enfant? Tu dis va à l'école, il va soulever quel poids? Tu veux qu'il soulève quel poids? C'est ma faute si on a enlevé la chicotte dans le système de l'éducation de l'enfant. Parce que nous, quand on était chicotés, on savait courir. Hein. Nous, on courait. Tu n'avais pas besoin d'athlétisme. Tu n'avais pas besoin de cours d'EPS pour courir. Parce que tu sais que ta maman va te frapper. Ton papa va te frapper. Si les gars, on n'a pas donné la chicotte, c'est des enfants qu'il faut caresser. Et puis, c'est moi ma faute. Il m'avait donné, c'est qu'ici, il me donnait à moi la responsabilité de gérer l'équipe que vous avez vue. Je vous donne un exemple pratique. Le joueur qui a marché sur la cheville de l'attaquant camerounais hier, il n'allait pas faire ça. Il allait faire un saut en hauteur. Il se met devant lui. Il le barre. Ça, c'est des techniques basiques. J'ai même la capacité de les apprendre le funambulisme. C'est-à-dire que j'ai même la capacité de les apprendre le funambulisme. C'est-à-dire qu'ils allaient... Tu as vu la ligne? La ligne de touche, ils allaient courir sur la ligne de touche. C'est-à-dire que personne ne peut les attaquer là. Sur la ligne de touche, que la ligne de touche, sans que le ballon dévie jusqu'au but. J'allais les apprendre. Ça aurait été du Shaolin Soccer. Mais les gens n'ont pas besoin de changement. Tu vois. Nous, en Afrique, les gens, quand tu envoies la nouveauté, le changement, on n'aime pas. On aime les trucs basiques, caducs. Alors que moi, c'était plus les ballons qu'on joue sur. Non, on allait jouer ici. Ici, le foot allait se jouer à ce niveau. À ce niveau, tu as vu, moi, la technique, elle est simple. Regarde, même les jeunes que j'entraîne. Ici, tu vois, la piscine. Voilà la piscine. Moi, j'ai dit ici, vous commencez ici. Ça, c'est la petite formation. Tu as vu la petite piscine, grande piscine. Après, ici, regarde derrière, l'océan Atlantique. Moi, je suis ambitieux. Moi, c'est pour que les gens puissent avoir une ouverture sur le monde. Tu apprends ici la natation, 2 semaines. À la 3e semaine, tu continues ton chemin. Tu peux aller au Canada, tu peux aller en Europe, tu pars où tu veux. Moi, c'est un parcours ambitieux que je voulais pour ces jeunes, mais malheureusement, on n'a pas fait confiance à la jeunesse, comme toujours. Et en tant que Camerounais, tu sais ce que ça signifie. C'est vrai que la question, elle est un peu hors sujet, mais on vous la pose quand même. Vous avez regardé, tout comme nous, la cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'excellente prestation du chanteur congolais Dadju, mais aussi du chanteur camerounais Taïk. Mais alors, où était la Guinée dans cette cérémonie? Oui, bien sûr. Encore une fois, cette problématique, elle est connue. MHD est en prison et Black M a été sollicité. Il a été sollicité pour cette cérémonie d'ouverture de la CAN, mais il a dû refuser. Ce n'est pas parce qu'il a un sentiment anti-africain, pas du tout, que ça soit clair. Il a dû refuser pour une simple raison qui est évidente, mais peut-être que vous n'avez pas, qui ne vous a pas choqué. C'est la robe qu'il a portée. Et il a refusé pour une simple raison qui est évidente, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué. La robe qu'a portée Taïk. Ah non, Black M ne peut pas porter. Vous n'avez pas trop d'informations sur la Guinée, tu vois, mais je pense qu'après ce match-là, maintenant vous connaissez même l'hymne national, vous avez fait les recherches qu'il faut, vous savez c'est quoi la Guinée. Vous savez que nous, on respecte la SAP. Tu ne peux pas porter cette robe, même l'avocat à la barre, tu lui donnes cette robe-là, même lui qui aime les robes, il ne peut pas porter cette robe. C'est quoi ce projet-là, ta vie est mise? C'est le carnaval, c'est Halloween, ou bien c'est quoi? C'était pas clair, c'était trop confus. Donc on dit que non. On ne peut pas, il ne peut pas. Il faut certes aller faire la prestation, mais sortir avec dignité. Et on ne peut pas perdre notre prestance et notre élégance
en portant des habits bizarres comme ça. Une dernière question, monsieur le professeur d'EPS, par ailleurs à Pâcheur, au marché de Conakry. C'est quoi la suite pour vous? On sait au Cameroun, on va entrer dans la phase des spéculations avec l'excellente théorie de la sicilogie. Si le Sénégal monte et si la Gambie descend, telles seront les prochaines formulations des différentes phrases au Cameroun. Et de votre côté, ce sera quoi la suite? Ah, c'est simple, hein? Non, pour nous, c'est simple. La calculatrice, papa, elle est même gâtée, tellement que je la garde sur moi. Partout où je vais, elle est sur moi. C'est ça. Les points. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour vos pertinentes réponses et excellente soirée.